Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions de nous avoir permis de réaliser cet entretien qui sera focalisé au Nord Kivu. Mais la première question qui nous vient en tête, dites-nous d'abord quel est l'état de votre province. En quelque sorte, comment se présente la situation du Nord Kivu? Oui, merci beaucoup. Heureusement que vous vous trouvez au Nord Kivu et vous avez été témoin des derniers événements, à savoir les événements relatifs aux attaques des forces de Laurent Nkunda contre les forces du gouvernement, mais également à l'intérieur du pays. Vous savez qu'il y a toujours les FDLR Interarmes qui déstabilisent l'ensemble de la province. C'est presque cela qui constitue le leitmotiv qui apparaît sur les lèvres de toutes les filles et tous les fils du Nord Kivu. Donc la situation générale est celle de l'insécurité qui sévit ça et là, mais des efforts sont en train d'être entrepris pour que la paix revienne. D'ailleurs, vous savez qu'au niveau national, on est en train d'appuyer l'initiative par ce qu'on a appelé la conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans la province du Nord Kivu, pas seulement au Nord Kivu, mais également au Sud Kivu. Donc il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être initiées pour que cette situation qu'on est en train de vivre trouve des solutions petit à petit. Tout justement à propos de la conférence sur la paix au Nord Kivu, comment se présentent comment évoluent les préparatifs? Oui, vous savez qu'il y a eu d'abord une première réunion qui a été organisée à Kinshasa, initiée par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila, et qui a estimé que l'idée première qui était née de l'observation des faits au Nord Kivu devait être matérialisée par la convocation d'une conférence sur la paix, la sécurité et le développement. Je voudrais dire à tout le monde que cette conférence n'est pas liée aux derniers événements qui se sont déroulés au Nord Kivu, parce que c'est une idée qui n'est pas née avec les affrontements entre les forces de Laurent Nkunda et les forces du gouvernement. C'est une idée qui était née parce qu'il fallait qu'on fasse rencontrer les fils du Nord Kivu, les fils du Sud Kivu, pour qu'on fasse une certaine dissection de la situation du Nord et du Sud Kivu, qu'on fasse le déballage et qu'on analyse les points forts, les points faibles, les opportunités, les menaces qui pèsent sur les deux provinces, pour qu'en fait ces deux provinces redeviennent les greniers agricoles de l'ensemble de la République. Parce qu'avant toutes ces guerres, avant tous ces conflits, le Nord comme le Sud Kivu étaient pratiquement les greniers agricoles de la République démocratique du Congo. Donc je crois que le chef de l'État a eu cette idée-là de pouvoir faire rencontrer les fils et les filles du Nord Kivu pour qu'ensemble ils tracent un nouveau schéma qui permette à ce que nous sortions du bourbier. Au niveau de Kinshasa, donc, les préparatifs vont bon train. On a invité certains députés provinciaux, certains ministres provinciaux du Nord et du Sud Kivu pour qu'on parle déjà de la première ébauche. L'abbé Malou Malou a été désigné pour piloter ce processus de préparation de cette conférence. Je crois que très prochainement, il va devoir venir au chef de la province du Nord Kivu pour que nous joignions tous nos efforts ensemble, que nous puissions étoffer ce qu'il lui a fait au niveau de Kinshasa, que nous puissions peut-être réfléchir sur la liste des participants, parce qu'il ne faudrait pas que les participants soient une imagination ou une création de Kinshasa. Il faudrait qu'au niveau de la base, l'ensemble des différentes couches soient associées à la conférence pour qu'elle cesse d'être une création de Kinshasa, mais bien évidemment une situation qui va requérir la participation de l'ensemble de la population du Nord et du Sud Kivu. Mais en fait, qui pourront participer à cette rencontre? Moi, je crois d'abord il y a des gens qui se sont définis comme des leaders de par les positions, parce qu'il y a plusieurs types de leaders. Il y a les leaders de position, les leaders de fonction, les leaders charismatiques ou les leaders naturels. On va devoir identifier ces différents types de leaders, mais je sais très bien qu'au niveau national, on va prendre les députés et les sénateurs. Au niveau provincial, on va devoir prendre les députés provinciaux du Nord et du Sud Kivu, mais aussi les ministres provinciaux, parce qu'ils se sont déjà dessinés comme des leaders de par les positions qu'ils occupent. Au niveau de Kinshasa aussi, il faudra qu'on prenne certaines personnalités qui, par l'histoire, ont marqué quelque chose. Et là, je ne vais pas les citer nommément. Il y en a qui, par les fonctions qu'ils ont occupées, doivent nécessairement être utiles pour la réflexion qu'il faudra mener par rapport à cette conférence. Mais également, la société civile devra être mise à profit.
il y a les églises, il y a les étudiants, il y a également les partis politiques, il y a les différentes couches. Au Nord Kivu, comme au Sud Kivu, nous avons des communautés. On va mettre à profit l'ensemble des communautés qui coexistent, au Nord comme au Sud Kivu. Leurs chefs, par exemple chez nous au Nord Kivu, nous avons ce qu'on appelle le Barza intercommunautaire. C'est un regroupement de l'ensemble des communautés du Nord Kivu. Je sais très bien qu'au Sud Kivu aussi, il y a cet ensemble de communautés. Donc on devra mettre toutes ces personnes sur une même table pour qu'on fasse une analyse beaucoup plus profonde de la situation du Nord et du Sud Kivu. Sinon, si on considère que c'est une situation qui ne doit être que celle des enfants qui sont seulement à Kinshasa, eh bien, ils viendront ici à Goma pour tenir la conférence et repartir avec les recommandations à Kinshasa. Mais si on associe les gens à la base, les gens vont s'approprier les résolutions qui seront adoptées au niveau de la base. Donc je crois que c'est ça la lecture que moi j'ai fait de la liste des participants à cette conférence. Vous acceptez que Nkunda soit aussi de la partie? Ce n'est pas à moi de définir si Nkunda devrait être de la partie, parce que vous savez que lorsqu'on réunit les différentes personnalités, il faudra savoir qu'il y a des gens sur qui pèsent certaines obligations de par la justice. Vous savez par exemple qu'il y a des gens qui sont recherchés par la justice internationale. Vous n'allez pas demander à une conférence qui va requérir la présence des observateurs internationaux d'y mettre quelqu'un qui est recherché par la Cour pénale internationale. Là, je cite par exemple le Bosco Ntaganda. Il est près d'Nkunda, mais je ne sais pas si dans une conférence internationale, parce qu'elle va le devenir finalement, s'il faut mettre quelqu'un qui est recherché par la justice internationale. Ça serait faire une chose en son contraire. Chercher quelqu'un et en même temps parler avec lui, alors que vous êtes en train de le rechercher. Donc je crois que les problèmes ne se posent pas en termes d'Nkunda ou de Bosco Ntaganda, ça se pose en termes de personnes qui peuvent lui être fidèles et qui peuvent participer à la conférence. Donc je crois qu'il y a suffisamment de gens dans la ville qui se sont manifestés. Vous suivez les dialogues intercongolais, il y a beaucoup d'intervenants qui parlent en son nom. Il y a beaucoup d'autres qui s'identifient par un mouvement politico-militaire qui n'est pas encore reconnu comme tel. Mais je crois que les organisateurs, au nom de la paix, voudraient bien accepter que ceux qui peuvent avoir une idée par rapport à certaines revendications l'expriment. Parce que ce sera une occasion pour les fils de se parler librement, celles du Nord et du Sud Kivu. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses que les gens ont toujours mis à la connaissance du public et faire croire que ce sont des revendications légitimes. Mais quand les gens seront en face des autres, ils auront des arguments contraires par rapport à ce qu'ils avancent, et ça va permettre à l'opinion de comprendre que tel argument qui a toujours été avancé ne tient plus debout. Et que ça ne sera pas dans la conférence un jeu d'arguments où on va voir celui qui sera vaincu par rapport au vainqueur, mais ça sera une façon de rassembler l'ensemble de toutes ces questions qui se posent et de voir finalement, comme ceci a été déjà posé comme problématique, qu'est-ce que nous devons maintenant faire pour que l'on sorte du bourbier. Donc voilà comment nous pensons, nous personnellement, à voir les choses et analyser les choses. Et nous estimons que les participants sont les bienvenus pour autant que nous ne puissions pas regrouper autour de nous des gens qui sont sous le coup des mandats d'arrêt de la justice internationale. Mais je ne suis pas habilité à exclure quelques personnes que ce soit, parce que l'organisateur a une philosophie qu'il a imprimée lorsqu'il a pensé qu'il fallait cette conférence. Exactement, monsieur le gouverneur des provinces, les Congolais, voire même la communauté internationale a salué la bravoure de Julien Paluku. De le voir sur terrain, ça veut dire au front à Mouchaki. Quelques jours après, on nous apprend, voilà, les choses ont changé. Vous êtes le numéro 1 de la province, dites-nous comment évolue la situation. Oui, je suis le numéro 1, bien entendu. Je ne suis pas l'autorité militaire de la région. Mais comme numéro 1, j'ai le privilège de connaître tout ce qui doit se passer, aussi bien dans le domaine militaire que dans le domaine civil. Et que donc, moi j'ai considéré depuis que cette guerre a commencé, que finalement on est en train de faire une sorte de jeu de ping-pong. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui prend aujourd'hui la localité A, demain on la lui reprend, après-demain il reprend la localité C, ainsi c'était comme un jeu de ping-pong. Je ne sais pas où est-ce que nous irons dans cet exercice de ping-pong.
Parce que l'objectif pour les fils du Nord Kivu, c'est que la paix revienne. Lorsqu'aujourd'hui, on soustrait à Kichanga, à Kilolirwe, à Mushaki, à Karuba, on soustrait toutes ces entités du contrôle de l'autorité, ce n'est pas au gouverneur qu'on fait du tort ou du mal. C'est à ces populations qui devaient bénéficier des actions du gouvernement provincial. C'est donc à ces populations à qui on fait du tort. Et que donc, je ne vois pas celui qui se réclame être le fils de la province du Nord Kivu continuer à faire du tort à des populations qui pourtant ont besoin des services à rendre par l'institution qui est légalement établie, à savoir le gouvernement provincial. Donc je crois que c'est en ces termes que se pose la problématique. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que devons-nous continuer à dire nous prenons telle localité et nous nous battons la poitrine, nous prenons telle autre, nous nous frottons les mains? Est-ce que c'est ça vraiment l'objectif? Parce que moi je considère que si nous nous retrouvons comme fils du Nord Kivu, nous devrions dire, eh bien nous déposons les armes, nous laissons à ce que l'État congolais, qui est déjà légitimé par les élections, puisse s'étendre sur l'ensemble du territoire afin que des actions soient profitables à l'ensemble de la population. Mais aujourd'hui, vous comprenez au nord comme au sud Kivu, que nous sommes dans un certain comptage, dans une comptabilité des morts, où dans telle localité, on sait simplement dire qu'il y a eu 10 morts tués par tel, dans telle autre 5 morts, et à la fin du mois, on sait dire on a enregistré 150 morts. Moi, je crois qu'il faudrait que chacun examine sa conscience pour voir sur qui finalement pèsent tous ces cas de mort, tous ces cas de décès, si ce n'est que c'est là l'exercice que nous devons continuer à faire. Alors qu'ailleurs, on apprend qu'il y a telle localité dont la route était bouchée depuis l'indépendance, qui vient d'être ouverte, il y a des engins qui ont été déployés, il y a telle rivière qui a déjà des travaux de construction d'une centrale hydroélectrique, il y a déjà telle école qui est réhabilitée, il y a tel hôpital qui vient d'avoir des médicaments. Ailleurs, c'est là la chanson qui s'est faite. Mais chez nous, la chanson, c'est la prise d'une localité et on se frotte les mains. C'est la prise d'une telle localité et on se bat la poitrine. Et entre-temps, les populations sont en train de végéter dans les centres de regroupement où les populations n'ont plus accès à leurs champs. Aujourd'hui, nous comptons plus de 800 000 déplacés et les gens sont très contents d'être les auteurs des déplacements des populations. Alors que, naturellement, nous devrions souffrir à l'intérieur de nous-mêmes lorsque nous voyons 800 000 personnes quitter leurs